Eh ben, j'ai pris le défi ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. C'est vrai que Pasteur Jean-Sébastien m'a posé la question cette semaine, puis j'ai prié pour ça. Et puis il m'a demandé, ben, regarde devant le Seigneur si il te donne quelque chose. Et puis pendant la nuit, j'ai eu un moment d'insomnie et Dieu était fidèle. Il m'a donné des conseils. Mais je dois reconnaître que avant tout, ma pensée est venue de Manola qui m'a partagé un verset. Mon épouse qui m'a partagé un verset auquel elle avait pensé en début de soirée, et puis ça a mijoté, et puis ça m'a amené à vous parler du repos, de la marche du repos sous le joug de sa souveraineté. C'est le titre du message. Et pour commencer, j'ai demandé à mon épouse de nous lire Matthieu 11, 28 à 30. Je dis, Ouais. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est un passage qui est très très connu. Mais souvent, on passe par-dessus, on voit juste le début, le verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais on voit par la suite. Déjà, pour commencer, venez à moi. C'est, pour moi, c'est le pas nécessaire, le pas, des fois, quand on est fatigué, auquel on ne pense pas. C'est aller à Dieu, aller à Christ, venir à la croix, venir à celui qui a une solution pour moi. Comme chrétien, des fois, on marche en pilote automatique. On a notre vision, manière de marcher, on a nos habitudes, nos œuvres, ce qu'on fait, nos cultes, nos réunions de prière. Et puis, on s'épuise, on avance, on vient pas à lui. On vient pas à lui, on ne sait pas s'arrêter devant lui. Ça me fait penser à ce psaume qui dit, Le 46 le psaume 46, ouais. qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. De venir à Dieu et s'arrêter, et vraiment considérer qu'il est Dieu, qui domine sur les nations, qui domine sur la terre. Hein, à quel point la ressource qu'on a de venir à lui est immense et magistrale. On ne se rend pas compte. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est là à disposition pour nous dire, venez à moi, arrêtez-vous et considérez, considérez que je suis. Dans vos circonstances, dans tout ce qui est autour de vous, dans ce qui vous arrive, vos problèmes, vos soucis, votre travail, euh, considérez que je suis souverain sur toute la terre. Considérez que c'est moi qui gère toutes choses. Considérez que l'histoire m'appartient, le futur m'appartient. Considérez que ce qui vous arrive est sous mon contrôle. Venez à moi. C'est le premier pas c'est les premiers mots de ces versets, et c'est souvent ce qu'on oublie, de considérer qui est Dieu. Imaginez Moïse qui était sur la montagne au Sinaï et puis qui se rend compte de la grandeur de Dieu. La montagne desquelles les Hébreux ne pouvaient même pas toucher la base tellement elle était sainte. Ou Élisée qui voit le trône de Dieu et qui se trouve même indigne d'ouvrir sa bouche parce il est indigne de lui. Ce Dieu immense vers qui nous pouvons venir maintenant en Christ. Ce Dieu qui était intouchable, qu'on ne pouvait même pas approcher, maintenant en Christ, on a un chemin ouvert. Un chemin ouvert. Parce qu'il a ouvert le chemin par la croix, parce qu'on est accepté dans le bien-aimé, parce on est reçu, parce qu'il est là pour nous. Venez à moi, c'est une invitation. On peut s'approcher sans crainte du trône de la grâce. On n'est plus devant ce Dieu intouchable, duquel on ne peut même pas s'approcher.
de l'Ancien Testament, on est dans la Nouvelle Alliance, où on est même appelé amis de Dieu, où il nous partage son cœur, il communique avec nous, il veut être avec nous dans notre marche. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. La fatigue, c'est vraiment quelque chose qui nous parle de l'intérieur. Ça nous parle, l'étymologie du mot en grec, ça vient du mot coup. On a pris un coup, on est assommé, on est fatigué, on est sonné, on est épuisé par nos propres forces et nos propres activités. On veut plaire à Dieu par nos propres forces. On veut essayer de faire le bien. On a tout notre programme, on a notre agenda. On oublie le reste du corps de Christ, comme on va le voir dans 1 Roi 19 tout à l'heure. On a comme le moteur qui est mal centré, il y a des vibrations. On n'est pas où on devrait être, on fait ce qu'on ne devrait pas faire, on est fatigué, on est épuisé. Et là, il dit, venez à moi, vous qui êtes épuisés et chargés. Épuisés, vous qui êtes fatigués. Il y a une ressource, il y a une ressource. Vous qui êtes chargés, ça c'est plutôt quelque chose d'extérieur. Notre histoire, nos péchés, nos problèmes, le légalisme, cette loi qui vient sur nous pour nous dire tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois être digne. Si seulement il n'y avait pas cette culpabilité qui me dit que je suis jamais assez, j'ai jamais fait assez. La société qui exige de nous d'être des gens comme ci ou comme ça. Le regard des autres qui nous jugent, à qui on veut plaire. Notre identité qui est faussée parce que on est ce qu'on fait à place d'être ce qu'on est en Christ. Et ça, c'est des choses qui nous chargent. C'est des choses qui sont sur nous et qui nous empêchent de marcher simplement. Et le conseil de Christ, quand il dit venez à moi, c'est prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez. C'est un geste que nous devons faire, de décider de prendre le joug de Christ, de changer de joug, de passer du joug de la société, du joug de notre histoire, notre péché, nos problèmes, de l'égalisme, de la société, et vraiment rentrer dans le joug que Christ veut mettre sur nous. Et recevez mes instructions. Son joug, sa direction, ses instructions. Une nouvelle direction. Pas de coup d'épée dans l'eau. On n'est pas là pour s'agiter. 1 Corinthiens 9, 26, il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Tellement souvent, on est là en train de s'agiter. Même dans notre ministère, même dans ce qu'on pense faire pour Dieu, même quand on essaye d'agir pour le bien. Souvent, on rentre dans des œuvres mortes. Et on sait ce qu'elles vont devenir, ces œuvres mortes. Dans 1 Corinthiens 3, elles vont être brûlées comme de la paille. Elles vont servir à rien du tout. Elles vont même pas amener de la gloire à Dieu. Même pas participer à nos couronnes. Ça servira strictement à rien. Par contre, en Éphésiens 2, 10, il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Car nous sommes son ouvrage, son chef-d'œuvre. Son ouvrage, ça parle de ça, d'une œuvre maîtresse, de quelque chose qui est unique, son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça son joug, c'est rentrer dans son plan, dans ce qu'il veut mettre sur nous. Ses instructions, car il est doux et humble de cœur. Il a montré à la croix sa douceur et son humilité. Il a donné sa vie pour nous. Et il veut nous conduire dans des œuvres nouvelles. Il veut qu'on abandonne nos jougs étrangers. Il veut qu'on abandonne cette manière de vivre où on court dans une société qui nous oblige à être à toute vitesse, où les réseaux sociaux nous regardent, où on est obligé de communiquer, où on est obligé d'être toujours attentif. Il veut nous amener à nous arrêter devant lui, celui qui est éternellement le souverain de la terre.
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes. C'est tellement important ça. Arriver à s'arrêter, à avoir du repos. Jérémie 6,16, tu pourrais le lire, Manola? Ah. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Et maintenant, le verset suivant Le psaume le psaume. 62, 1. Ouais. Oui, c'est en Dieu seul que mon âme se repose. De lui vient mon salut. C'est réalité de chercher les anciens sentiers, de revenir à la base. Quelle est la bonne voie et marchez-y et vous trouvez le repos pour vos âmes. Demandez quels sont les anciens sentiers. Et là, on arrive dans ce que je disais tout à l'heure par rapport au corps de Christ. Le besoin d'avoir des gens autour de nous, d'avoir des vis-à-vis, de ne pas être seul. On va voir tout à l'heure dans 1 Roi 19 comme Élie était seul et puis qu'il est arrivé au burn-out et à la dépression. Et de demander quels sont les anciens sentiers, les anciennes bornes, les anciennes limites, d'arriver à être orienté pour pouvoir avoir trouvé du repos pour nos âmes. Dans le corps de Christ, il y a de la sagesse entre les frères et sœurs, avec nos épouses, avec nos époux. Il y a une capacité de pouvoir prier ensemble, de pouvoir revenir au centre de la volonté de Dieu, à la place de se battre contre les épouvantails et contre les moulins à vent, comme Don Quichotte. Avoir cette capacité de revenir aux choses anciennes, aux vérités. La société veut toujours du nouveau, toujours nous amener à vivre des choses nouvelles, à vouloir goûter à l'actualité. Il y a des chaînes d'actualité continues. Je sais pas au Québec si ça existe, mais en France il y a France Info. Toute la journée on nous donne des actualités. Il y a des gens qui sont accros à ça et qui ont besoin d'être nourris dans les choses nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je dois être au courant de tout. Et là, ils nous disent, regardez les anciens sentiers. Ça nous parle de la parole de Dieu. Ça nous parle du caractère de Dieu, de l'éternité passée, présente et future. Des choses qui restent, qui sont éternelles, qui ne bougeront pas. Pas des choses c'est pas ce flux, ce streaming constant de musique, de bruit, d'informations. Revenez au centre, revenez à la simplicité. Occupez-vous de ce que Dieu vous demande de vous occuper. Revenez à la simplicité et vous trouverez du repos pour vos âmes, dans les œuvres préparées d'avance. Oui, c'est en Dieu seul que mon âme se repose. De lui vient mon salut. C'est en Dieu. Venez à moi, ce cri de Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. C'est en Dieu que se repose mon âme. Cette réalité du besoin de pouvoir se reposer en lui. Tu peux lire Hébreux 4, 1 et 2 maintenant. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ce passage d'Hébreu qui nous parle du sabbat de Dieu, du Shabbat de Dieu, du repos de Dieu. Bien sûr, ça nous parle du salut, ça nous parle de rentrer dans le salut que Dieu a préparé d'avance, mais aussi de la marche quotidienne, de rentrer dans le repos qui subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vraiment, vivre dans la réalité du repos de Dieu. Dieu a œuvré pendant 6 jours et ensuite il s'est reposé. Et maintenant, en Christ, nous rentrons dans ce repos, dans ce 6e jour. Et l'important là, c'est vraiment de mettre notre foi en action. Parce que c'est une chose de venir à Christ et de recevoir son joug, qui est doux et léger, mais c'est autre chose de vraiment rentrer par la foi dans cette réalité. Et prendre son joug, prenez sur vous mon joug, qui est doux et léger, c'est vraiment ce pas de foi. Mélangé
avec cette parole qui nous est donnée. D'ailleurs, c'est l'étymologie qu'elle ne trouvera pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. Trouver cette foi, c'est mélanger la parole de Dieu qui nous a été donnée avec, avec la foi qui est en nous, pour qu'on puisse vraiment faire ce mouvement. Les Hébreux avaient passé la mer Rouge, ils étaient baptisés dans la mer Rouge. Ils étaient son peuple, mais ils ne sont pas entrés en Canaan par manque de foi. Il y avait ces espions qui sont partis, et seuls deux sont revenus avec une foi suffisante pour rentrer dans ce pays qui était difficile, où il y avait des géants selon eux, mais ce pays où il y avait des promesses, il y avait du lait et du miel. De la même manière, dans notre marche, on peut passer totalement à côté des opportunités de Dieu si nous ne mélangeons pas la foi avec sa direction. Il y a des nouvelles directions, on a lu ça tout à l'heure. Recevez mon joug et mes instructions, recevez mes instructions, cette nouvelle direction, ces œuvres préparées d'avance. Pour rentrer dans ces œuvres, il faut mettre la foi en route. Il faut vraiment rentrer dans un pas de foi. Et comment l'expliquer ça? C'est discerner dans le repos, dans l'arrêt, dans ce moment où on considère, on vient à Dieu, discerner quelle est sa volonté et nous laisser conduire. Nous laisser conduire en abandonnant nos projets propres, en abandonnant notre énergie, en abandonnant notre capacité propre, en sachant que nous ne sommes de toute façon pas suffisants. Qui sera suffisant pour ces choses, dit Paul? Notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Et rentrer dans cette réalité de cette dépendance et nous laisser conduire. Voir comment Dieu va pouvoir nous remplir, voir comment Dieu va pouvoir nous orienter, voir comment Dieu, dans ces anciennes bornes que nous avons retrouvées, dans ce centrage, comment Dieu va pouvoir nous conduire, en sortant de la menace permanente de la pression de la société, en nous arrêtant, en nous posant, en sachant qu'il est Dieu. Maintenant, on va rentrer dans un passage c'est justement le passage que m'avait partagé mon épouse euh, lorsque le passage Jean-Sébastien m'a mis au défi, ce passage de 1 roi 19. Je lis? Ouais. Ah. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, oui, un gâteau sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Oui, ce passage,
il est spécial. Ça nous parle d'un burn-out. Ça nous parle d'un homme qui est épuisé. Euh, dans le contexte, on voit que Élie avait fait descendre le feu du ciel sur le sacrifice. Vous vous rappelez de cette histoire où les prophètes de Baal euh, régnaient en Israël avec le roi Akab et Jézabel. Et Élie est venu les défier au mont Carmel en leur disant, mais choisissez qui vous voulez servir, si c'est Baal ou si c'est l'Éternel. Et il avait mis au défi les prophètes de Baal de faire un sacrifice et de faire descendre le feu du ciel sur le sacrifice et que lui, il allait faire pareil. Et puis bon, les prophètes de Baal, ils ont essayé toute la journée en faisant des incantations, en faisant des incisions, en dansant, en faisant en criant dans tous les sens, et il s'est rien passé. Et ensuite, Élie, non seulement il a mis le sacrifice, un bœuf préparé pour ça sur le bois, mais en plus il a fait une rigole autour, il a versé de l'eau en abondance jusqu'à remplir toute la rigole. Et il a prié, le feu du ciel est descendu. Et après ça, bon, les Israéliens ont décidé de servir Dieu. Ils ont vu qui était Dieu et que vraiment le seul Dieu qui était capable de faire quelque chose qui était puissant, l'Éternel, le Tout-Puissant, c'était le Dieu d'Abraham et pas un autre. Et puis après ça, il a tué 400, il a égorgé 400 prophètes de Baal. Imaginez un peu le boulot. Il était fatigué. Et là, Jézabel, qui était en fait celle qui dirigeait tout, Akab, c'était un rigolo. Là, il faisait pas grand-chose. C'était vraiment Jézabel qui dirigeait le royaume. Elle menace Élie. Il lui dit que il lui dit qu'il va faire de lui, en verset 2, il envoie un message à Ali pour lui dire que, qu'elle va lui faire pareil que lui, il a fait à tous ses prophètes. Et puis lui, il a peur pour sa vie. Au verset 3, Ali, voyant que cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il est arrivé à Beersheba. Beersheba, depuis le Carmel, c'est 180 bornes quand même, 180 kilomètres, ouais, 100 miles en tout cas, depuis l'endroit où il a fait descendre le feu du ciel. Beersheba, c'est le lieu limite. C'est vraiment, il arrive à la limite du royaume d'Israël, mais c'est un peu, il rentre après dans le no man's land, dans le désert, le no man's land spirituel. Il arrive à sa limite, il arrive à la limite. Et puis là, en plus, il laisse son compagnon. Et son aide, celui qui l'accompagnait, il le laisse là. J'ai mis dans mes notes pour ou contre. Pour, il va rester seul avec Dieu. Il va rester seul avec Dieu. C'est un moment de crise pour lui. Et il a besoin de faire le point lui-même. Ça me fait penser à cette retraite de pasteur Jean-Sébastien cette semaine, qui avait besoin d'être seul. Et des fois, on a besoin d'être seul avec Dieu. On n'a pas tout le temps avec quelqu'un. Des fois, c'est pas ce dont nous avons besoin. On a des fois besoin d'être seul avec Dieu. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, mais c'est un appel personnel aussi, de venir à Dieu personnellement, de considérer qui est Dieu, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et le contre, c'est qu'il a personne pour le relever. Comment l'homme se relèvera s'il est seul? Le proverbe en parle. Le besoin de pas être seul. Jésus a envoyé les disciples les deux par deux en mission. Il ne les a pas envoyés seuls. Il nous a donné une épouse ou un époux, pour ceux qui ont la chance d'être mariés. Il nous a donné des enfants, il nous a donné le corps de Christ. Et là, il est seul. Il est à Beersheba, qui appartient à Juda, qui est en dehors du royaume d'Israël. Il est seul. Il est là dans le désert. Il passe à la limite. Et puis, après une journée de marche, il s'assit sur son genet et demande à la mort. Il est au bout. Il est au bout de lui-même. Mais c'est intéressant, être au bout de soi-même, c'est aussi un moment qui est clé. Parce que quand on a l'habitude d'agir, quand on est comme
Ce qu'il a fait à notre ami Élie au Carmel, c'était la volonté de Dieu. Juste avant ça, il avait prié pour pas qu'il pleuve pendant 3 ans et demi. Il a plu de nouveau quand il a prié. Il était dans l'œuvre de Dieu, mais il était au bout de lui-même. Il était en burn-out. Et à un moment donné, où il était perdu. Il ne savait plus où il en était. Il demande à la mort. Il s'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il est au bout de lui-même. Et en plus, il a ce problème, c'est qu'il se compare aux autres. Comparaison horizontale. Plutôt que d'être en relation avec Dieu, dans une relation verticale qui lui donne son identité, qui lui dit qui il est, qui lui dit qu'il est aimé, que Dieu est satisfait de lui, que Dieu l'accompagne, il regarde, il se compare aux autres. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis au bout de moi-même. Je suis au bout de mon identité propre. Je peux mourir. Mais en fait, ce moment, c'est le moment qui est vraiment critique pour lui, dans son humanité, mais c'est aussi le moment qui va ouvrir la porte à la suite. Parce qu'il n'était pas arrivé au bout de lui-même à ce moment-là, il aurait continué à marcher, il aurait continué à errer, on ne sait pas où, il n'aurait pas eu de direction précise pour sa vie, il n'aurait pas pu rentrer dans ce que Dieu avait pour la suite pour lui, il aurait continué dans son inertie humaine, mais il est arrivé au bout de lui-même. Et des fois, c'est important, c'est nécessaire que Dieu nous amène au bout de nous-mêmes, qu'on puisse dire, euh, en pleurant dans notre lit, en criant, mais jusqu'où, Seigneur, j'arrive pas, j'en peux plus, j'en ai marre, je me fais tout de travers, je ne sers à rien, et de se rendre compte que notre chair, notre capacité propre, euh, ne sert vraiment à rien dans l'œuvre de Dieu. Et arriver à demander, Seigneur, je suis là, reprends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et c'est cette situation de fais de moi ce que tu veux qui va permettre d'aller plus loin. Cette désespération personnelle. Et Dieu a permis qu'il en arrive là. Dieu, dans le passé, avec la veuve de Sarepta, il lui avait donné à manger, il avait donné à manger par les corbeaux. Le désert n'était pas un problème pour lui. Pendant la sécheresse, Dieu avait survenu à ses besoins, mais il avait oublié ça. Il avait oublié cette capacité de Dieu de pourvoir à ses besoins, d'être avec lui, même dans les moments les plus difficiles. Quand il n'y avait rien à manger, il avait oublié ça. Il était dans sa propre identité. Je veux la mort, j'en ai marre, je suis au bout de moi-même, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, il s'endormit. Et souvent, c'est ça, dans la dépression. Tout ce qu'on veut, c'est dormir, puis éteindre la lumière, nous éteindre nous-mêmes, ne plus penser. Mais voici un ange qui le toucha. Il lui dit, lève-toi et mange. J'aime bien ces impératifs de Dieu. Lève-toi et mange. C'est une capacité que Dieu donne. Quand Dieu donne un ordre, il ne le donne pas seulement comme un ordre, il donne l'ordre avec les capacités d'y obéir. Et il regardait, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Dieu avait préparé, comme a partagé Jean-Sébastien tout à l'heure, avec les poissons qui étaient sur le bord du rivage. Et Jésus était là et il avait préparé tout pour le petit déjeuner. Et là aussi, euh, l'ange l'attend. L'ange l'attend avec une provision nécessaire pour qu'il reprenne des forces. Un gâteau et une cruche d'eau. Et il mangea et but, puis se recoucha. C'était pas encore assez. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Et l'ange de l'Éternel, on sait que c'est Jésus préincarné. Il le toucha et lui dit, lève-toi, car le chemin est trop long pour toi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rende compte. On ne va pas retourner dans nos propres forces. Elles ne suffiront pas. Le chemin est trop long pour toi. Tu n'y arriveras pas à tes propres forces. Tu as besoin de prendre mon joug qui est doux et léger. Tu as besoin que je te conduise avec moi. N'oublions pas que le joug, c'est quelque chose qu'on partage. C'est une marche commune avec Christ dans la direction où il veut nous mener, dans la communion avec lui.
Tes propres forces ne suffiront pas. Je porte le joug avec toi. Je suis ton compagnon de voyage. Je marche avec toi sur cette route, dont les œuvres préparées d'avance. Car le chemin est trop long pour toi. Toi seul, tu n'y arriveras pas. Et dans nos désirs, dans nos appels, que ce soit un appel spirituel, comme dans l'évangélisation, comme pasteur Saint-Sébastien, comme pasteur, ou comme tous les rôles que Dieu nous donne dans l'Église, c'est une chose, mais Dieu nous demande aussi de marcher avec nos propres forces dans la vie quotidienne, comme époux, comme, comme travailleurs dans nos entreprises où on est appelé à travailler, dans notre entreprise, on a notre propre patron, comme épouse, comme dans toutes les choses, comme parents, nos propres forces ne suffiront pas. Nous avons besoin, pour marcher et glorifier Dieu dans nos vies, de recevoir la provision de Dieu, ce qu'il nous donne pour nous puissions marcher, sa parole, son esprit, ses capacités, de nous rendre compte que le chemin est trop long pour nous seuls. Nous avons besoin du joug de Dieu. Il se leva et but, avec la force qui lui donna cette nourriture, la force que lui a donné cette provision, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu à Horeb. Là c'est encore 300 kilomètres de Beersheba jusqu'à la montagne de Dieu dans le Sinaï. Le contraste entre le Carmel, où il y a l'abondance florissante, et Horeb, le désert, où il rencontre Dieu dans le silence. Cette rencontre avec Dieu, où il va recevoir la direction pour la suite. Dieu nous donne jusqu'à la prochaine étape. Dieu ne nous donne pas jusqu'à la fin de notre vie. Là, avec ces gâteaux et cette eau, Dieu a donné la force à Élie pour marcher jusqu'à la prochaine étape, jusqu'à Horeb. C'est un besoin constant d'être nourri par Dieu pour chaque étape de notre vie. C'est pas qu'on a reçu l'onction du Saint-Esprit une fois pour toutes pour rentrer dans le ministère, pour rentrer dans mon travail, pour rentrer dans ma famille, pour rentrer dans ce que Dieu met devant moi et je peux y aller. Non, notre voiture, on a besoin de faire le plein de temps en temps. On a besoin de remplir le réservoir. Nous, c'est pareil. On a besoin de revenir à Dieu, de considérer qui il est, de recevoir ses instructions, ses nouvelles instructions, ses directions. C'est une marche constante. On n'est pas comme une flèche d'un arc qui est lancée une fois pour toutes et qui va atteindre son but à la fin de notre vie. Et on a reçu l'impulsion au départ depuis l'arc et puis on part dans notre lancée. Non, on a besoin, il y a des bifurcations dans la vie. Il y a des moments où on change de direction. Il y a des moments où Dieu nous conduit à considérer, à nous arrêter avec lui, comme c'était le cas d'Élie dans le désert, à prendre nos forces, à nous arrêter, et après à repartir, et à recevoir de nouvelles instructions. C'est ce qui s'est passé dans la caverne, où à Horeb, Dieu lui a parlé. À Horeb, dans le désert, il rencontre Dieu dans le silence. Dieu ne lui parle pas dans le vent violent, dans le vent de cette société qui tournoie dans tous les sens, dans les tremblements de terre, dans les circonstances qu'on pourrait voir comme le tremblement de terre. Donc, on connaît une jeune fille qui était dans une situation de préparation d'adultère, et après le premier baiser qu'elle a fait à son chéri, il y a eu un tremblement de terre au Chili. Un tremblement de terre au Chili, il y en a tous les 15 jours. Donc, mais elle a vu ça comme étant un signe de Dieu. Elle s'est mariée avec ce gars qui n'est pas chrétien et elle vit dans une situation terrible. Parce qu'elle a cru que la direction de Dieu, c'était ce tremblement de terre. C'est une anecdote, hein, mais ça peut être ça, des circonstances, des tremblements de terre, des choses qui se passent qui nous font croire que c'est par là qu'on doit aller. Ou le feu, les étincelles, les feux d'artifice qui nous éblouit, ce qui nous impressionne. Dieu n'a pas parlé par ces choses-là dans la caverne à Horeb, mais par un vent doux et léger. C'est besoin de tendre l'oreille, de se concentrer. C'est besoin d'être attentif à ce que Dieu dit, à sa parole.
de prendre du temps avec Dieu, de méditer, d'être devant lui et de recevoir ce qu'il veut nous donner. Pas, à la va-vite. On a besoin de prendre du temps, de venir à lui, de prendre du temps, de recevoir des nouvelles directions. On a besoin d'être conduit. On a besoin d'être amené à la prochaine étape. C'est vraiment ma pensée ce matin par rapport à ce joug. Ce joug que Dieu veut mettre sur nous. On n'aime pas les jougs. Cette parole de un joug, ça a une connotation qui est difficile. C'est une connotation de travail. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire que notre chair soit domptée par le joug. Le joug, à quoi il sert dans un attelage? Le joug, il sert à mettre deux bœufs ensemble ou deux chevaux ensemble pour qu'ils marchent dans la même direction. Et le joug de Dieu, c'est pas du tout le joug qu'on met sur deux bœufs. C'est un joug qu'on partage avec Christ. C'est un joug qui nous permet de pouvoir être dirigé, d'être conduit dans ces œuvres préparées d'avance dont on a parlé tout à l'heure en Éphésiens 2:10. C'est ce que je veux vous laisser ce matin, c'est ça. C'est cette pensée. Prenez son joug. Arrêtez-vous. Considérez qui est Dieu. Si vous êtes au bout de vos forces, c'est le moment de vous reposer. C'est le moment de vous reposer et de recevoir une nouvelle direction. Sous son joug, il y a une direction, il y a une instruction, il y a une capacité de pouvoir discerner là où Dieu veut nous amener. Amen.